My beloved brothers and sisters, Mes frères et sœurs bien-aimés, merci de votre foi, de votre dévouement et de votre amour. Nous avons tous l'énorme responsabilité d'être ce que le Seigneur veut que nous soyons et de faire ce qu'il veut que nous fassions. Nous faisons partie d'un grand mouvement, le rassemblement d'Israël dispersé. Aujourd'hui, je vais parler de ce principe en raison de son importance particulière dans le plan éternel de Dieu. Dans les temps anciens, le Seigneur a béni notre père Abraham en lui faisant la promesse de faire de sa postérité un peuple élu. On trouve des références à cette alliance partout dans les Écritures. Abraham reçut entre autres la promesse que le Fils de Dieu viendrait de sa lignée, que certaines terres seraient données en héritage et que les nations et les familles de la terre seraient bénies en sa postérité. Bien que certains aspects de cette alliance se soient déjà accomplis, le livre de Mormon enseigne que cette alliance abrahamique ne s'accomplira pleinement que dans ces derniers jours. Il souligne aussi que nous faisons partie du peuple de l'Alliance du Seigneur. Nous avons le privilège de participer personnellement à l'accomplissement de ces promesses. Quelle époque magnifique dans laquelle nous vivons. Étant de la descendance d'Abraham, les tribus d'Israël bénéficiaient, dans les temps anciens, de l'autorité de la prêtrise et des bénédictions de l'Évangile. Mais elles se sont finalement rebellées. Elles ont tué les prophètes et le Seigneur les a châtiés. 10 tribus ont été emmenées en captivité en Assyrie. À partir de là, on n'en trouve plus trace dans l'histoire. Évidemment, les 10 tribus ne sont pas perdues pour le Seigneur. Les 2 tribus restantes ont subsisté pendant un peu de temps, puis à cause de leur rébellion ont été emmenées en captivité à Babylone. Lorsqu'elles sont revenues, elles ont été favorisées du Seigneur, mais une fois de plus, elles ne l'ont pas honoré. Elles l'ont rejeté et raillé. Notre Père aimant, mais attristé, a juré, « Je vous disperserai parmi les nations. » Et c'est ce qu'il a fait dans toutes les nations. La promesse que Dieu avait faite de rassembler Israël dispersé était tout aussi affirmée. Par exemple, Ésaïe a prédit que dans les derniers jours, le Seigneur enverrait des messagers rapides au peuple qui seraient ainsi dispersés et dépouillés. Cette promesse du rassemblement, omniprésente dans les Écritures, s'accomplira aussi sûrement que se sont accomplies les prophéties de la dispersion d'Israël. Avant sa crucifixion, le Seigneur Jésus-Christ a établi son Église. Elle comprenait des apôtres, des prophètes, des 70, des instructeurs, etc. Le Maître a envoyé ses disciples prêcher son Évangile dans le monde. Après un certain temps, l'Église établie par le Seigneur est tombée dans le déclin spirituel. On a modifié les enseignements du Seigneur, on a changé ses ordonnances. La grande apostasie s'est produite, comme l'avait prédit Paul, qui savait que le Seigneur ne reviendrait pas avant que l'apostasie soit arrivée. Cette grande apostasie a suivi le même schéma qui a mis un terme à chaque dispensation précédente. La toute première a eu lieu à l'époque d'Adam. Elle a été suivie par les dispensations d'Enoch, de Noé, d'Abraham, de Moïse et d'autres. Dieu avait chargé chaque prophète d'enseigner la nature divine et la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. À chaque époque, ces enseignements avaient pour but d'aider le peuple, mais sa désobéissance a conduit à l'apostasie. Toutes les dispensations précédentes ont donc été limitées
dans le temps et dans l'espace. Dans le temps parce que chacune s'est terminée par une apostasie. Dans l'espace parce que sur une portion relativement petite de la terre. Il fallait donc qu'il y ait un rétablissement intégral. Dieu le Père et Jésus-Christ ont appelé Joseph Smith à être le prophète de cette dispensation. Tous les pouvoirs divins des dispensations précédentes devaient être rétablis par son intermédiaire. Cette dispensation de la plénitude des temps ne serait pas limitée dans le temps ni dans l'espace. Elle ne se terminerait pas par une apostasie et elle remplirait le monde. Comme l'ont prophétisé Pierre et Paul, toutes choses devaient être établies dans cette dispensation. Par conséquent, le rassemblement longtemps attendu d'Israël dispersé doit se produire dans le cadre de ce rétablissement. C'est un prélude nécessaire à la seconde venue du Seigneur. Cette doctrine du rassemblement constitue l'un des enseignements importants de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Le Seigneur a déclaré « Je vous donne un signe, je rassemblerai mon peuple de sa longue dispersion. Ô maison d'Israël, et établirai de nouveau ma Sion parmi eux. » La parution du livre de Mormon est un signe au monde entier que le Seigneur a commencé à rassembler Israël et à accomplir les alliances qu'il a faites avec Abraham, Isaac et Jacob. Nous ne faisons pas que d'enseigner cette doctrine, nous y participons également. Nous œuvrons notamment au rassemblement des élus du Seigneur des deux côtés du voile. Le livre de Mormon occupe une place essentielle dans cette œuvre. Il annonce la doctrine du rassemblement. Il amène les gens à connaître Jésus-Christ, à croire en son évangile et à se joindre à son Église. En fait, s'il n'y avait pas de livre de Mormon, le rassemblement promis d'Israël ne pourrait pas se produire. Nous accordons de l'importance au nom révéré d'Abraham. Son nom est mentionné dans plus de versets des Écritures du rétablissement que dans tous les versets de la Bible. Abraham est lié à tous les membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. À notre époque, le Seigneur a réaffirmé l'alliance abrahamique par l'intermédiaire du prophète Joseph Smith. Au Temple, nous recevons nos bénédictions suprêmes en tant que postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cette dispensation de la plénitude des temps a été prévue par Dieu comme le temps du rassemblement, à la fois dans les cieux et sur la terre. Pierre savait qu'après une période d'apostasie viendrait un rétablissement. Lui, qui avait été avec le Seigneur sur la montagne de la Transfiguration, a déclaré « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. » Dans les temps modernes, le Seigneur a envoyé les apôtres Pierre, Jacques et Jean avec les clés de son royaume et une dispensation de l'Évangile pour les derniers temps et pour la plénitude des temps, au cours de laquelle il rassemblerait toutes choses en une, tant celles qui sont dans le ciel que celles qui sont sur la terre. En 1830, Joseph Smith, le prophète, a été instruit par un messager céleste nommé Elias, qui détenait les clés pour réaliser le rétablissement de toutes choses. 6 ans plus tard, le temple de Kirtland a été consacré.
Une fois que le Seigneur eut accepté ces saintes maisons, des messagers célestes vinrent avec des clés de la prêtrise. Moïse apparut et remit les clés pour rassembler Israël des 4 coins de la terre et pour ramener les 10 tribus du pays du Nord. Après cela, Elias apparut et remit la dispensation de l'évangile d'Abraham, disant qu'en nous et en notre postérité, toutes les générations après nous seraient bénies. Élie le prophète vint alors et proclama « Voici le temps est pleinement arrivé, ce temps dont il a été parlé par la bouche de Malachie, lorsqu'il a témoigné qu'il, Élie, serait envoyé avant la venue du jour du Seigneur, jour grand et redoutable, pour tourner le cœur des pères vers les enfants et les enfants vers les pères, de peur que la terre entière ne soit frappée de malédiction. » Ces événements eurent lieu le 3 avril 1836, en accomplissement de la prophétie de Malachie. Les clés sacrées de cette dispensation étaient rétablies. Heureusement, l'invitation à venir au Christ peut également être lancée à ceux qui sont morts sans connaître l'Évangile. Une partie de leur préparation nécessite des efforts d'autres personnes sur terre. Nous remplissons des feuilles d'ascendance et des feuilles de groupement de famille, et nous faisons des ordonnances par procuration au temple pour rassembler des personnes auprès du Seigneur et dans leur famille. Ici-bas, l'œuvre missionnaire est cruciale pour le rassemblement d'Israël. L'Évangile devait d'abord être apporté aux brebis perdues de la maison d'Israël. Par conséquent, les serviteurs du Seigneur sont allés proclamer le rétablissement. Dans de nombreux pays, nos missionnaires recherchent les gens qui appartiennent à Israël dispersé. Ils les chassent des fentes des rochers, ils les pêchent comme dans les temps anciens. La décision de venir au Christ n'est pas une question de lieu physique. C'est une question d'engagement personnel. Les gens peuvent être amenés à connaître le Seigneur sans quitter leur pays natal. Il est vrai qu'au début de l'Église, la conversion impliquait souvent aussi l'émigration. Mais maintenant, le rassemblement a lieu dans chaque pays. Le Seigneur a décrété que l'établissement de Sion se faisait dans tous les endroits où il a permis aux saints de naître et où il leur a donné leur nationalité. Les Écritures prédisent que les gens seront rassemblés chez eux dans les pays de leur héritage et seront établis dans toutes leurs terres de promission. Chaque pays est le lieu de rassemblement de son propre peuple. Le lieu de rassemblement des saints brésiliens est le Brésil. Le lieu de rassemblement des saints nigérians est le Nigeria. Le lieu de rassemblement des saints coréens est la Corée. Et ainsi de suite. Sion, c'est ceux qui ont le cœur pur. Sion est partout où sont les saints fidèles. Les publications, les communications et les assemblées sont maintenant telles que presque tous les membres bénéficient de la doctrine, des clés, des ordonnances et des bénédictions de l'Évangile, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. La sécurité spirituelle dépendra toujours de la façon dont on vit et non de l'endroit où l'on vit. Les saints de tous les pays peuvent prétendre aux mêmes bénédictions du Seigneur. Cette œuvre du Dieu Tout-Puissant est vraie. Il vit. Jésus est le Christ. C'est son Église qui est rétablie pour accomplir sa destinée divine, notamment le rassemblement promis d'Israël. Président Gordon B. Hinckley est le prophète de Dieu aujourd'hui. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.